Bonjour, assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, comme vous voyez devant vous, aujourd'hui nous avons la leçon de la grammaire, le sujet et le verbe dans la phrase. Alors ici, on vous explique le rôle du sujet et le rôle du verbe. Dans une phrase, il est essentiel de trouver un sujet et un verbe. Pour le sujet, on peut trouver un nom propre comme Fatima, comme Monsieur Lokayan, comme ici dans cet exemple. On peut trouver un pronom comme je ou bien on s'habitue en, nous avons le pronom on, et ou bien un groupe nominal. Ici nous avons les élèves de cette classe, c'est un groupe nominal. Alors pour savoir ou bien repérer, c'est-à-dire si on a une phrase, pour savoir le sujet, où est-ce qu'il est le sujet. C'est-à-dire, pour repérer le sujet, on pose toujours la question qui est-ce qui ou bien qu'est-ce qui plus le verbe. Par exemple, qui est-ce qui répète la question? C'est bien sûr, c'est Monsieur Lokayan qui répète la question. Alors, le verbe, il sert à indiquer ce que fait le sujet. On dit pour le sujet qui est-ce qui fait le verbe, c'est-à-dire qui est-ce qui fait cette action. Et pour le verbe, il indique ce que fait le sujet. Alors ici, nous avons le jeune garçon regrette, ici le verbe, ce qu'il a fait. Nada est joyeuse. Aujourd'hui, ici, c'est le verbe. Pour comprendre mieux et repérer le sujet et le verbe dans une phrase, nous allons nous entraîner sur ces 3 exercices de la page 20, toujours dans votre manuel Coquelicot CM1. Dans l'exercice numéro 1, on vous demande de recopier ces phrases et souligner le sujet et le verbe, c'est-à-dire souligner le sujet en vert et le verbe en bleu. Les élèves sérieux rangent leurs affaires dans leur cartable. Qui est-ce qui range leurs affaires? C'est les élèves sérieux. C'est-à-dire ici, les élèves sérieux, c'est le sujet. Le sujet, c'est un groupe nominal ici. Alors l'action de ranger, c'est le verbe. Alors je vais vous écrire V ici, c'est-à-dire le verbe, et S veut dire le sujet. Dans petit b, c'est-à-dire la deuxième phrase, aujourd'hui, les résultats sont bons. On parle des résultats, comment ils sont? Ils sont bons. Ici, nous avons les résultats et ici, c'est le verbe être au présent. C'est le verbe être. Qu'est-ce qui est bon? C'est les résultats. C'est un sujet. Dit la maîtresse. Donc, qui est-ce qui dit que les résultats sont bons? C'est la maîtresse. Ici, nous avons un deuxième sujet. Et bien sûr, il y a son verbe. Alors, qui fait l'action de dire? C'est la maîtresse. Et l'action de dire, c'est le verbe. Ici, la maîtresse, c'est le sujet. Et l'action de dire que les résultats sont bons, c'est le verbe. Il ne croit pas un mot de ce qu'on lui raconte. Alors, on commence par « il ne croit pas ». Alors, nous avons ici « il », c'est un pronom. Il ne croit. Le verbe « croire ». Qui est-ce qui ne croit pas un mot?
c'est il. C'est un pronom. On parle du sujet. C'est un pronom. Et l'action de ne pas croire ou bien de croire, c'est le verbe croire. Un mot de ce que tu lui racontes. Tu lui racontes. Tu racontes. Qui est-ce qui raconte? C'est toi. Donc, tu racontes. Tu, c'est le pronom. Alors, c'est le sujet. Et l'action de raconter, c'est le verbe. Il a fait l'action de raconter. C'est comme en arabe, on dit من فعل أو من قام بالفعل. C'est الفاعل, c'est le sujet. Donc, qui est-ce qui a fait l'action de raconter? C'est toi. Donc, c'est tu. Tu, c'est le sujet. Et raconter, c'est l'action de raconter, c'est-à-dire c'est le verbe. La maîtresse éteint son portable. Qui est-ce qui éteint son portable? C'est la maîtresse. La maîtresse, c'est le sujet. Et l'action d'éteindre, le portable éteindre, c'est le verbe. Ici, dans le deuxième exercice, il faut se concentrer sur le sujet et préciser sa nature. On a déjà dit qu'il existe soit un pronom, il s'agit soit d'un pronom pour le sujet, soit un groupe nominal ou bien un nom propre. Ici, nous avons dans la première phrase, il habite près de l'école. Qui est-ce qui habite près de l'école? C'est il. Ici, le sujet, c'est un pronom. Pronom, je vais vous écrire P. Donc, il s'agit d'un pronom. Madame Cantari convoque tous les enseignants. Qui est-ce qui convoque tous les enseignants? C'est Madame Cantari. Madame Cantari, c'est un nom propre. Un nom propre, c'est comme Fatima, c'est comme Monsieur le Caillan, etc. Les élèves jouent avec prudence dans la cour. Qui est-ce qui joue avec prudence dans la cour? C'est les élèves. Les élèves, c'est un groupe nominal. Un groupe nominal. La cantine de l'école est fermée. Qu'est-ce qui est fermé? Qui est-ce qui est fermé? Qu'est-ce qui est fermé? Alors, on parle ici de la cantine de l'école. C'est un groupe nominal aussi. Troisième et dernier exercice de cette page, il faut relier ces verbes avec, plutôt relier ces sujets aux verbes qui leur correspondent. Alors ici, nous avons notre école et nous avons font 3 km à pied, bien sûr que non. Et l'auteur de la gloire de mon père, non. Perd ses feuilles, non. Se trouve près de l'aéroport, n'a rien, sans rien. Notre école, alors il faut le relier avec le verbe qui convient, donc qu'il soit à la troisième personne du singulier. Ça, on l'élimine. Ici, on ne parle pas d'une personne ou bien, comment dirais-je, d'une personnalité connue ou bien d'un auteur. Perd ses feuilles
on ne parle pas d'un arbre, se trouve près de l'aéroport. Notre école se trouve près de l'aéroport. En, ici on peut dire on n'a rien sans rien. Ce grand platane, c'est un arbre élevé. Et puisque on parle de la troisième personne du singulier, on a ici perd ses feuilles, on parle d'un arbre, donc ce grand platane perd ses feuilles. Marcel Pagnol, donc c'est une personnalité connue et vous avez déjà lu le texte. Alors, vous connaissez déjà que Marcel Pagnol est l'auteur de La gloire de mon père, Les enfants de la campagne. Ici, c'est les enfants de la campagne, c'est la troisième personne du pluriel. Et ici, nous avons le verbe faire à la troisième personne du pluriel. Donc, on peut dire font 3 km à pied. On continue les exercices de la même leçon, toujours le sujet et le verbe dans la phrase. Et on continue bien sûr sur votre livret d'activité, la page 14. Dans le premier exercice, on vous demande de souligner le verbe dans chaque phrase bien sûr et d'entourer son sujet. Pour la première phrase, ma sœur prépare des crêpes succulentes, c'est-à-dire qui a un goût délicieux. Alors, qui est-ce qui prépare les crêpes? C'est ma sœur, donc ma sœur c'est le sujet et le verbe c'est l'action de préparer. Pour la deuxième phrase, nous avons la pluie n'arrête pas de tomber depuis ce matin. Et qu'est-ce qui n'arrête pas de tomber? Qu'est-ce qui n'arrête pas de tomber? C'est la pluie. Et l'action, c'est arrêter. Nous avons ici le sujet et c'est le verbe arrêter. Pour la troisième phrase, mon frère et moi travaillons bien. Qui est-ce qui travaille bien? C'est mon frère et moi. Donc mon frère et moi, c'est le sujet et l'action de travailler, c'est le verbe. Pour la quatrième phrase, ma mère apprécie la compagnie de sa voisine. Qui est-ce qui apprécie la compagnie de sa voisine? C'est ma mère. Donc ma mère, c'est le sujet et l'action, c'est le fait d'apprécier la compagnie de sa voisine. Apprécier, c'est le verbe. Ce chat tout noir, donc tout ça, c'est le sujet. Ce chat tout noir attrape une souris. Ce chat tout noir, c'est le sujet et l'action d'attraper ou bien le verbe, c'est attraper. Attrape et on continue la phrase. On passe au deuxième exercice. Ici, entoure les sujets et souligne les verbes conjugués. Pour la première phrase, le vent souffle fort et s'engouffre dans la cheminée. Qu'est-ce qui souffle fort? C'est le vent. Le vent, c'est le sujet. Alors ici, on doit l'entourer. Et souffle, c'est l'action. L'action de souffler, c'est le verbe. Et s'engouffre, on parle toujours du vent. C'est aussi un verbe. Dans la cheminée. Les petits lapins dressent leurs oreilles. Alors, les petits lapins, ici, c'est le sujet.
Et l'action de dresser, c'est le verbe, leurs oreilles, et nous regardent. Qui est-ce qui regarde? Qui est-ce qui nous regarde? C'est les petits lapins, donc c'est un verbe. C'est l'action de regarder. C'est un verbe aussi. Avec curiosité, je range mes affaires. Alors, je, c'est le sujet. Qu'est-ce que je fais? L'action de ranger. Alors ici, j'entoure le sujet et je souligne le verbe, range mes affaires. Je ferme, je, c'est le sujet, ferme la fenêtre et j'arrive. J apostrophe, je parle toujours de moi, c'est le sujet, et arriver, c'est l'action d'arriver, c'est le verbe. Sans moteur, tout saute. Ici, le moteur ou bien sans moteur, c'est le sujet, et tout saute, c'est le verbe. Crachote, c'est un verbe, et s'arrête, c'est un verbe. Alors le moteur, qu'est-ce qu'il a fait? Il tout saute, crachote et s'arrête. Il a fait 3 actions. Nous éternuons. Donc, nous, c'est le sujet. Éternuant, c'est le verbe. Et baillant, on parle toujours de nous. C'est l'action d'éténuer. Et ici, nous avons deuxième action en même temps. Donc ici, on parle du sujet, du premier verbe et nous avons le deuxième verbe. Ici, dans le troisième exercice, il faut accorder le verbe avec son sujet. Ici, nous avons le verbe être, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Sans, on parle de beaucoup de choses. Donc, il, avec S, c'est la troisième personne du pluriel. Et nous avons le verbe être sans les 5 sens de l'homme. Les funambules, les dompteurs et les clowns. Nous avons le verbe répéter. C'est toujours la troisième personne du pluriel puisqu'on parle des funambules, les et les. Nous avons les. Donc, c'est la troisième personne du pluriel. Et on a mis ici ENT à la fin pour le verbe répéter. C'est un verbe du premier groupe. Et bien sûr, la terminaison, c'est ENT à la fin. L'assiette, le couteau, le verre et la fourchette. On parle de tout ça. C'est le sujet. Et nous avons le verbe composé. On parle aussi de la troisième personne du pluriel. Le verbe composé, c'est un verbe du premier groupe. Alors, il faut le mettre à la troisième personne du pluriel. On va ajouter ENT, compose. On élimine ER et on met ENT. Le chat, on parle ici d'un seul chat puisque nous avons le chat. C'est la troisième personne du singulier. Et nous avons se cacher, c'est un verbe pronominal, nous avons ER à la fin, donc la terminaison à la troisième personne du singulier, c'est E à la fin, ici c'est E. Dans l'arbre, il guette, nous avons guetter, il guette, c'est E à la fin, les oiseaux imprudents. Et la dernière phrase, au cirque, le tigre. Nous avons le tigre, c'est la troisième personne du singulier. Nous avons le verbe lancer, c'est un verbe du premier groupe, donc lance
avec E à la fin, tout comme le verbe se cacher et guetter, des coups de griffe et refuse. C'est le verbe refuser à la troisième personne du singulier d'obéir au dompteur. On passe à l'exercice numéro 4. Nous avons ici, il faut relier chaque groupe sujet au verbe ou bien au groupe verbe qui lui correspond. Ici, nous avons les pommes, les ananas, les bananes. Ce sont quoi? Ce sont des fruits. Et ici, nous avons une belle coupe de fruits. Alors, on parle de la troisième personne du pluriel, puisque nous avons les pommes, les ananas et les bananes. C'est la troisième personne du pluriel, le verbe composé. Il se termine par ENT, donc il est conjugué à la troisième personne du pluriel, une belle coupe de fruits. Pour les hérissons et les porcs épis, alors c'est deux animaux, ils ont des poils qui sont durs et qui sont piquants. Donc ils ont quoi? Ils ont un excellent moyen de défense. Ils utilisent ces poils piquants pour se défendre. On parle des hérissons et des porcs. Alors c'est la troisième personne du pluriel et en, c'est le verbe avoir à la troisième personne du pluriel. Leïla, Sophie, Amine, c'est toujours la troisième personne du pluriel. Plutôt, puisqu'il s'agit de, on peut dire Leïla, Sophie, Amine, et on parle à ces personnes, on peut leur dire « Voulez-vous un chocolat ?» Leïla, Sophie, Amine, voulez-vous un chocolat? On parle de la deuxième personne du pluriel. Cette petite fille, c'est la troisième personne du singulier. Alors, nous avons ici « et » nous avons « sont ». On va choisir celle-ci est très attentive. Attentive, puisque nous avons VE. On parle du féminin. Si on parlait d'un garçon, on va mettre F à la place de VE. Attentif. Et pour une petite fille, on va dire cette petite fille est très attentive. Tom et Jerry, ils sont quoi? Ils sont bien sûr deux ennemis. Tom et Jerry, on parle de deux personnes, donc c'est la troisième personne du pluriel, sont deux ennemis. Et pour le dernier exercice, l'exercice numéro 5 de la page 15, plutôt 14. Alors on vous demande de construire des phrases comme l'exemple ou bien le modèle devant vous. Ici, la directrice gère l'école. Si on parle de la maîtresse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enseigne les élèves. L'élève, qu'est-ce qu'il fait? Il prépare ses devoirs. Ici, je vous donne seulement des exemples. Alors, vous devez réfléchir et donner votre propre phrase ou bien vos propres phrases et terminer l'exercice. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve pour la leçon prochaine. N'oubliez pas de nous encourager et pour bien sûr de vous abonner à la chaîne et de poser vos questions si vous n'avez pas compris quelque chose et poser vos commentaires. C'est avec grand plaisir. J'apprécie tous les commentaires bien sûr et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.